Salut les geeks, je suis très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui ça va être une vidéo un petit peu courte, c'est une vidéo plutôt trucs et astuces. En gros j'ai voulu faire mumuse un petit peu avec Proxmox sur mon PC et vu que j'ai pas de, on va dire, d'autres PC de disponibles, je l'ai fait directement depuis VirtualBox et j'ai été confronté à une petite difficulté. J'ai bien dans le BIOS l'activation donc de la virtualisation, mais impossible de cocher la case sur VirtualBox pour pouvoir ensuite bénéficier de Proxmox en virtualisation. Alors ça c'est lié à des petites galères sur Windows. Alors du coup je vais vous montrer un petit peu comment faire si vous voulez réactiver cette case là et du coup pouvoir installer par exemple Proxmox ou toute autre distribution ou tout autre système qui nécessite de la virtualisation sur VirtualBox. Ça fonctionne également pour VMware, pour ceux qui ont le même problème, vous aurez également la même solution. Alors quelques mots à propos de cette problématique. Alors vous l'avez certainement constaté sur les processeurs assez récents, vous avez plusieurs cœurs généralement, donc ça peut aller de 2 à 4, 6 et même beaucoup plus, que ce soit sur AMD ou sur Intel, et ça permet tout simplement d'avoir des fonctionnalités de virtualisation. Donc les processeurs récents généralement disposent de cette fonctionnalité là et ça va vous permettre d'installer un système d'exploitation à l'intérieur de votre système d'exploitation. C'est le principe de la virtualisation, donc de créer des machines virtuelles. Alors vous avez également la possibilité dans ces logiciels d'installer des logiciels de virtualisation également, ce qui va vous permettre de créer des sous-machines virtuelles. Alors c'est un petit peu compliqué à expliquer comme ça, mais concrètement j'ai voulu tester une distribution de virtualisation à l'intérieur même de mon ordinateur, et malgré le fait que toutes les options de virtualisation étaient cochées, activées dans le BIOS, vous avez sur Windows des difficultés pour pouvoir accéder à ce type de distribution parce qu'il y a certaines fonctionnalités qui en gros sont incompatibles avec cette possibilité là. Étant donné que j'ai été confronté au problème et que j'ai pas mal galéré pour trouver la solution, j'ai dû aller sur des forums en anglais, récupérer pas mal de commandes pour pouvoir tester ça. J'ai finalement trouvé la solution et je me suis dit que c'était quand même pas mal de vous proposer une vidéo sur le sujet, sur les personnes qui auraient la même problématique que moi. Bref, dans tous les cas dans cette vidéo, je vous proposerai les différentes solutions qu'on peut tester pour pouvoir solutionner le problème. Avant de commencer, comme d'habitude, si jamais vous tombez sur cette vidéo par hasard ou que vous découvrez ma chaîne, n'hésitez pas à vous rendre sur celle-ci. Il y a plein de vidéos cool à découvrir. Je fais pas seulement des trucs et astuces, il y a également des tests de produits, il y a également des découvertes de distribution Linux, des découvertes de plein de choses. En gros, je suis un passionné et l'idée ici, c'est de créer une grosse communauté autour de l'univers des geeks et des choses qui me passionnent, des choses qui me plaisent. J'essaye au travers de mes vidéos de vous faire passer déjà un bon moment. J'essaye également de vous transmettre un petit peu ce que j'ai appris, ce que j'ai acquis en expérience. Pour info, je suis développeur web, donc je touche un petit peu à tout, je suis assez bidouilleur. Et également, je vous fais partager un petit peu mes passions puisque je suis également un geek dans l'âme et j'aime le cinéma, j'aime les jeux vidéo, j'aime tout ce qui se rapproche de près ou de loin à l'informatique. Bref, vous l'aurez compris, ici c'est une chaîne de passionnés, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. On est bientôt 12 000 sur la chaîne, la communauté grossit et c'est grâce à vous, donc je compte vraiment sur vous pour faire grossir ce chiffre et faire en sorte qu'on soit une grosse communauté. Également, pour ceux qui ne sont pas au courant, j'ai également un site internet qui s'appelle larevuegeek.com. Donc c'est un projet qui est associé à la chaîne. C'est un site que j'ai développé par moi-même et que j'alimente par mes soins. Également, il est associé à deux applications, donc une sur Android et une sur iOS que j'ai également développé. Et sur ce site, j'essaye de vous partager des contenus un petit peu complémentaires à la chaîne. Il y a des articles d'actualité sur des sujets vraiment variés. Il y a également des trucs et astuces. Il y a également des bons plans et vous retrouverez l'intégralité des vidéos de la chaîne. Donc n'hésitez pas à vous y rendre. Et il y a également un forum de discussion pour ceux qui ont des questions ou des difficultés. Je pourrais vous y répondre directement et peut-être que d'autres utilisateurs aussi. Donc là aussi, n'hésitez pas à y aller, à vous inscrire, c'est totalement gratuit et c'est pour vous. Allez, fini de bavarder, il est temps de passer à l'action. Let's go! Avant de faire des modifications sur votre système, la première chose quand même à contrôler, c'est si la fonctionnalité de virtualisation déjà au niveau de Windows est bien reconnue, c'est-à-dire que la fonctionnalité que vous avez activée dans votre BIOS est quand même fonctionnelle, parce que déjà vous pourriez peut-être penser l'avoir activée alors que c'est pas le cas. Alors il y a un truc très simple pour le vérifier. Alors soit bien sûr vous allez dans le BIOS le contrôler, soit sous Windows vous ouvrez le gestionnaire de tâches, vous allez dans Performance ici et dans Processeur ici, dans la partie virtualisation, il devrait mettre activé
Là, tout simplement, il a bien reconnu que l'activation côté, je dirais matériel, côté BIOS, a bien été activée. Donc, dans tous les cas, le problème ne se situe pas ici. Donc, on est devant VirtualBox et je vais vous montrer déjà, dans un premier temps, la problématique. Donc, normalement, vous devriez avoir la même problématique. Donc, j'ai créé une machine virtuelle pour installer Proxmox et donc, en réalité, on va être bloqué puisque les paramètres de virtualisation au niveau du processeur, donc quand on va dans configuration ici, on peut tout simplement pas les activer dans certains cas sur Windows. Donc justement, on va voir un petit peu comment faire. Donc on va aller dans Système, dans Processeur ici, et normalement on devrait pouvoir cocher cette case là puisqu'on a bien la virtualisation d'activer au niveau du BIOS, mais malgré tout on ne peut pas l'activer à l'intérieur de la machine virtuelle et du coup impossible d'installer ce type de distribution qui permettent de proposer de la virtualisation à l'intérieur de la machine virtuelle. Donc on va voir comment procéder. Donc déjà, première chose à vérifier, c'est au niveau des fonctionnalités de Windows. Alors pour commencer, ce qu'on va faire, on va aller vérifier si dans les paramètres de fonctionnalité de Windows, il n'y a pas des options qui seraient activées qui viendraient en contradiction avec la fonctionnalité de virtualisation dans VirtualBox. Alors pour accéder à cette partie-là, il faut aller directement dans le menu démarrer, vous allez dans Paramètres, donc une fois que vous cliquez là-dessus, vous avez cette fenêtre qui s'affiche à l'écran, vous allez cliquer sur Système et là, tout en bas, l'avant-dernier lien, c'est Fonctionnalités facultatives. Et là, si on descend encore tout en bas, vous avez plus de fonctionnalités Windows. Donc ça, c'est un petit peu un endroit caché, hein, puisqu'il est assez difficilement accessible. Et vous allez pouvoir ajouter, activer, désactiver certaines fonctionnalités. Et il est possible que certaines fonctionnalités vous bloquent en fait la possibilité de créer des machines virtuelles, des sous-machines virtuelles. Donc là, ici, notamment, il y a cette fonctionnalité-là, le bac à sable de Windows. Donc il faut bien que cette option soit décochée. Donc là, visiblement, elle n'est pas activée par défaut. Donc là ici, si jamais c'est le cas, vous la décochez. Donc ça en gros c'est la sandbox de Windows, j'avais fait une vidéo sur le sujet, c'est très pratique, mais malheureusement ça va nous poser problème. Et également, autre fonctionnalité qui peut vous poser problème, c'est la fonctionnalité Hyper-V qui vient tout simplement, je dirais, bloquer également la fonctionnalité. Alors Hyper-V, pour info, c'est le système de virtualisation de Microsoft et quand il est activé, donc du coup ça vous pose problème. Donc là aussi également, par défaut, j'ai rien qui est activé, donc du coup on se retrouve bloqué. Donc maintenant on va voir les autres méthodes à contrôler pour essayer de réactiver cette fameuse virtualisation. Alors avant de tenter d'autres modifications, pensez bien à retester sur VirtualBox si la case ne serait pas disponible, tout simplement parce que selon les systèmes, selon les configurations, ça va peut-être un petit peu différer. Moi pour ma part, après ce premier lot de modifications, la case est toujours indisponible, donc je vais devoir tenter d'autres solutions pour pouvoir réactiver les fonctionnalités. Et puis également ça vous permettra de savoir quelle est la modification qui a fait que ça a fonctionné, parce que c'est bien de faire tout un tas de modifications, mais si ça se dit, il n'y en avait qu'une seule qui était réellement efficace. Donc moi je vais continuer d'autres modifications puisqu'il y a encore d'autres trucs à contrôler, notamment puisque je suis sur Windows 11 et il y a pas mal de petites options derrière en tâche de fond qui tournent. Ça va nous permettre donc de débloquer la situation puisque j'ai réussi à le faire sur une autre configuration, et ça vous permettra également de le faire si vous êtes bloqué. Donc on passe à la modification suivante. Alors place maintenant à la modification suivante. Alors ça, je l'ai trouvé sur le forum de VirtualBox, j'ai fait quelques recherches et visiblement il y aurait un service qui pourrait poser problème, c'est le service DeviceGuard qui est visiblement activé par défaut et qui peut-être pose problème avec des logiciels tiers au niveau de la virtualisation. Donc il va falloir faire une modification sur la base de registre. Alors en gros, la base de registre sur Windows, c'est un petit peu le cœur, le noyau où il y a plein de paramètres de configuration qui sont accessibles, et pour y accéder, vous allez directement ici dans le moteur de recherche, vous tapez Regedit. Et là, vous devriez avoir ici l'application éditeur de registre qui est disponible. On va l'ouvrir en tant qu'administrateur et ça va nous permettre d'y accéder directement. Donc là, ce qu'on va faire, on va aller chercher directement ici dans HK Local Machine. On va aller dans Système. Ensuite, on va aller dans Current Control Set. On va aller donc dans Control ici. On va aller dans DeviceGuard. Hop, ici. On va aller dans Scénario. Et ici, donc, il devrait y avoir cette clé de registre. Alors moi, je l'ai créée puisqu'elle n'existait pas. Donc, je vais la supprimer et je vais la recréer. Comme ça, vous verrez comment ça se passe. Donc, vous cliquez droit, faites nouveau. Vous ajoutez une valeur dword 32 bits ici. Donc, on va lui donner le nom ici qui est renseigné. Hop. On va cliquer deux fois dessus. On la laisse à 0 puisqu'ici, il faut la désactiver. Set the value to 0.
On fait OK. Allez, il ne nous reste plus qu'à redémarrer et contrôler si ça fonctionne. Alors, nouvelle vérification, ça fonctionne toujours pas. Donc, il y a encore quelque chose qui nous pose souci. Alors, soyez pas triste, il faut être persévérant et on trouvera la solution, vous allez voir. Ensuite, nouvelle recherche sur le forum de VirtualBox. Là, je suis tombé sur un post un petit peu plus complet qui nous dit un petit peu qu'est-ce qu'il faut contrôler, vérifier et qui pourrait poser problème avec cette fonctionnalité-là. Alors, visiblement, c'est tout ce qui concerne le guard sur Windows. Ça pose visiblement problème puisqu'il y a pas mal de services qui viendraient nous poser problème. Alors, on a déjà agi en partie là-dessus et ensuite, donc, il y a une partie conteneur Hyper-V, donc on a déjà contrôlé. Il y a le core isolation, normalement, c'est ce qu'on a modifié tout à l'heure. Il y a tout ce qui va concerner le sandbox ou on va dire des services de virtualisation, donc comme par exemple le sous-système Linux. Donc moi de mon côté c'était pas activé, donc de ce côté-là ça sert à rien d'aller toucher là-dessus, mais sachez que ça peut être des points parmi ceux-là qui pourraient vous poser problème. S'il n'y a rien qui marche, vous avez également cette commande à tenter, donc on va essayer, on va voir ce que ça donne et ensuite on redémarre et on contrôlera bien sûr si ça a fonctionné. Donc là ici on va ouvrir le terminal, alors ça serait peut-être mieux de l'ouvrir en administrateur, donc on va faire terminal ici, ok, on va faire invite de commande plutôt, tac, cmd, hop, on va l'exécuter en tant qu'administrateur, tac. Et donc là, je vais coller tout simplement la commande ici. Tac. Voilà, c'est bon. Entrée. Voilà, donc l'opération a réussi. Alors dans le cas où si la précédente solution ne fonctionne pas, à ce moment-là, on peut tenter de désactiver complètement les fonctionnalités Hyper-V au niveau de Windows. Alors ça se passe avec cette commande-là, donc bien sûr, je la retiens pas de tête, donc je l'ai noté ici dans un document texte. Donc même solution que tout à l'heure, vous allez ouvrir l'invite de commande, donc CMD, en tant qu'administrateur. Donc vous l'ouvrez directement et là, on va donc exécuter la commande. Donc hop, on va la récupérer, on va la coller, on fait entrer, donc là ça va être un petit peu plus long, il va désactiver toutes les fonctionnalités liées à Hyper-V et ensuite vous faites le redémarrage. Alors je vais pas vous faire la vérification, de mon côté ça n'avait pas fonctionné cette solution là, donc à ce moment là j'ai une autre solution que je vais vous montrer tout de suite. Alors comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je lâche jamais le morceau, étant donné que ça fonctionnait toujours pas, j'ai poursuivi mes recherches et j'ai finalement trouvé une solution qui fonctionne. On va intervenir au niveau applicatif. Alors pour info, toutes les opérations qu'on a vues précédemment, c'était des opérations qui visaient à retirer les points de blocage au niveau du système d'exploitation, donc au niveau de Windows 10 ou 11, là on va intervenir directement au niveau de VirtualBox. Alors moi j'ai un autre ordinateur qui a un processeur AMD et les opérations précédentes ont bien fonctionné et ça m'a permis d'installer un Proxmox avec VirtualBox. Là sur ce PC là ça persiste encore. Alors j'ai un vieux processeur, c'est peut-être pour ça, c'est un Intel i7 4790K, donc il est pas tout jeune et du coup avec cette solution là j'ai pu tout simplement activer la case dans VirtualBox. Alors là en gros pour pouvoir le faire vous allez ouvrir encore une fois l'invite de commande, donc toujours en mode administrateur ici. Et j'ai récupéré la commande qu'il va falloir utiliser. Alors en gros, il va falloir rentrer dans le répertoire où est installé VirtualBox. Donc moi j'ai laissé l'installation par défaut. Si jamais vous avez changé de répertoire d'installation, il se peut que ça change. De toute façon, je vous mettrai la commande en description. Donc on va également ouvrir VirtualBox puisqu'on va devoir récupérer le nom de la machine virtuelle qui va être une des variables, un des paramètres de la ligne de commande qu'on va ici remplacer. Donc en gros, moi, Proxmox correspond au nom de la machine virtuelle avec la majuscule respectée. Faites bien attention, les espaces également, il faut vraiment que ce soit identique ici. Donc là, on va tout simplement aller dans le dossier indiqué, donc dans le dossier VirtualBox, et on va lancer cette commande-là. Donc en gros cette commande c'est tout simplement la commande qui va intervenir au niveau de l'applicatif VBox Manage et on va modifier une machine virtuelle et on va activer ici certaines options à on. Donc on va faire OK. Donc ensuite on va quitter ici, on va retourner dans configuration et si on va ici dans la partie donc système et processeur, là ici ça va vous activer donc cette fameuse case qui était bloquée. Ça y est, on a trouvé la solution.
Alors maintenant qu'on sait solutionner notre problème, on va pouvoir installer Proxmox. Donc j'ai supprimé la machine virtuelle, on va recommencer les étapes de A à Z, comme ça pour ceux qui veulent le faire, vous serez un petit peu mieux guidés. J'aurais pu partir directement depuis la machine virtuelle, mais j'aime bien faire les trucs un petit peu complets, donc même si ça me prend un peu plus de temps. Donc là ici, on va sur le site de Proxmox, donc je vous mettrai l'URL dans la description de la vidéo. On va récupérer la dernière version, donc la 8.1, on va faire Download. Une fois que c'est téléchargé, on se retrouve dans la partie Proxmox, donc je laisse charger et on se retrouve tout de suite. Voilà, donc on est sur VirtualBox, donc là on va créer une nouvelle machine virtuelle, donc on va faire Nouvelle ici. Ici on va mettre en nom Proxmox. Ensuite, je vais laisser le chemin par défaut, donc au niveau du stockage de la machine virtuelle. Au niveau de l'ISO, on va sélectionner notre répertoire de téléchargement, on va récupérer notre ISO ici. Au niveau du type de distribution, on va sélectionner du Linux et on va sélectionner Debian 12, donc, puisque c'est du Debian sous Proxmox de mémoire. Ensuite, on va faire suivant. Là ici, on va mettre le maximum de RAM possible, puisque c'est de la virtualisation. L'idée c'est d'avoir beaucoup de RAM disponible. Bon, moi je vais mettre 8 Go, là c'est juste pour du test, et en CPU, bon, je peux mettre que 4 cœurs. Forcément là c'est vraiment juste pour du test, donc c'est pas forcément un PC qui est adapté à cette utilisation là. Ensuite ici, bah, pareil pour le disque, hein, plus vous en avez mieux c'est, mais bon je vais mettre genre 40 Go, juste pareil pour le test. On va faire suivant, donc là tout est ok, on va faire finish. Donc là ici dans configuration, on va y retourner. Et normalement on va être bloqué au niveau du processeur, donc on va utiliser la ligne de commande précédente qu'on a fait fonctionner. Donc on va ouvrir notre petite invite de commande, donc on va faire cmd, exécuter en tant qu'administrateur, hop. Étant donné que la machine, je lui ai donné le même nom que tout à l'heure, bah, je vais laisser la même commande que tout à l'heure, hein, puisque c'est la machine Proxmox, hop. Voilà, et donc là, ça a été activé tout simplement. Donc maintenant, on va faire une modification au niveau du réseau, ce qui va nous permettre de passer la machine virtuelle en mode bridge, et donc on aura accès à une adresse IP gérée directement au niveau de votre routeur, ce qui va vous donner une adresse IP en 192.168.1, etc. Et ça va vous permettre donc d'y accéder directement, par exemple, depuis le navigateur. Donc dans réseau ici, on va passer directement accès par pont, et donc ici vous retrouvez bien la carte réseau. Donc si vous en avez plusieurs, sélectionnez bien la bonne carte réseau qui permettra donc d'avoir du réseau fonctionnel au niveau de votre machine virtuelle. Donc maintenant que tout est ok, on va valider, et maintenant on va démarrer, et on va démarrer donc sur le process d'installation de Proxmox. Voilà, donc on est sur le process d'installation. Donc on va sélectionner l'installation via le terminal, pas via le mode graphique, parce que j'ai quelques soucis. Ça bloque un petit peu au niveau de la sélection du pays, alors je sais pas pourquoi, mais ça marche une fois sur deux, donc au moins là on aura un truc qui fonctionne. De toute façon les choix et les options c'est strictement pareil, c'est juste que vous serez sur l'environnement un petit peu archaïque sur fond bleu, mais ça change strictement rien. Donc je vais le laisser démarrer, on se retrouve dès que c'est bon. Voilà, donc on est sur l'invite d'installation, donc là certificat de licence, on va donc accepter ici. Donc au niveau du disque de destination, il n'y en a qu'un, donc on va laisser par défaut, on fait next. Donc là ici au niveau du pays, bah, vous sélectionnez bien sûr français avec le clavier en français, comme ça on n'est pas en QWERTY. Ensuite ici donc mot de passe, bah, vous mettez le mot de passe de votre choix. Donc bien sûr un mot de passe sécurisé, alors là c'est pour le test, donc forcément je mets un truc un peu basique. Là je mets mon adresse email. Donc suivant. Donc là ici, retenez bien l'adresse IP, donc c'est l'adresse IP ici qui se trouve, je dirais, sur la partie .43. Donc cette adresse IP là, ça va être l'adresse IP de l'hyperviseur, donc c'est là-dessus qu'on se connectera sur l'interface. Donc retenez bien l'adresse IP. Et ensuite, donc au niveau des réglages, donc le nom d'hôte, vous pouvez mettre ce que vous voulez, vous pouvez mettre Proxmox, etc. Vous pouvez mettre un nom de domaine si jamais, bien sûr, vous voulez utiliser un nom de domaine. Donc ça, c'est pour les personnes qui savent un petit peu comment ça fonctionne. Donc là on va laisser par défaut et on va faire suivant. Donc là il y a le résumé un peu de toute l'installation. On met reboot automatique après l'installation et on fait installer. Voilà, donc l'installation est en cours, je vais laisser le process se faire et on se retrouve une fois qu'on aura rebooté. Voilà, donc installation terminée, là c'est en train de rebooter, donc si tout se passe bien vous devriez avoir ce genre d'écran devant vous, et là donc il va démarrer le système. Donc on va le laisser démarrer tranquillement et ensuite donc vous aurez l'invite de prompt avec l'URL du Proxmox pour pouvoir y accéder depuis votre navigateur. Donc je vais le laisser tourner,
jusqu'à ce qu'il démarre et ensuite donc on se retrouve avec le prompt de connexion. Voilà, donc ça y est, on est sur l'invite de connexion. Donc nous, ce qu'on veut faire, c'est accéder directement à l'interface Proxmox. Donc là ici, on a une URL, donc c'est l'URL de l'interface Proxmox. Donc on va la mettre de côté ici et on va aller directement sur le navigateur pour saisir cette adresse IP avec le port qui va bien pour accéder à l'interface. Donc là, vous ouvrez le navigateur, vous tapez https donc est-ce que j'ai bien voilà les numéros activés, donc on va faire 192.168.1.43 et on va sur le port 8006. Alors là ici vous avez un message d'erreur, c'est tout à fait normal, c'est parce qu'on n'a pas de certificat SSL d'installer sur le serveur, donc du coup c'est juste un message de sécurité, c'est un certificat auto-signé, donc c'est pas très grave, il n'y a aucun risque de sécurité. On va cliquer sur continuer. Et voilà, donc là on est sur l'invite de connexion. Alors pour se connecter, c'est pas compliqué. Le login c'est root et le mot de passe c'est le mot de passe que vous avez choisi lors de l'installation. Alors là ici, mettez bien en français si jamais vous voulez que l'interface soit en français. Ça sera quand même plus sympa. Alors forcément, il y a tout qui se remet à zéro. Hop, et on fait connexion. Donc là ici, on n'a aucun abonnement chez Proxmox, c'est un petit avertissement comme ça qu'on peut négliger. Et ça y est, on est sur l'interface de Proxmox, on a réussi à installer Proxmox sur VirtualBox. Mission accomplie, donc maintenant je vous laisse sur la conclusion. Et voilà, cette vidéo arrive à son terme, alors j'espère qu'elle vous a plu et surtout qu'elle vous sera utile, qu'elle va vous permettre de solutionner cette fameuse problématique où la case de virtualisation n'est pas disponible. Dans tous les cas, si jamais ça fonctionne pas chez vous ou que vous avez une difficulté, comme d'habitude, n'hésitez pas à la poster en commentaire puisque je lis systématiquement tous les commentaires et je réponds à tout le monde. Et si jamais j'ai pas forcément les solutions, soit j'essaierai de chercher, soit tout simplement peut-être que quelqu'un de la communauté pourra vous aider. C'est ça qui est cool d'avoir une grosse communauté, c'est qu'on peut vraiment s'entraider et le but aussi il est là. Alors pour ceux qui me suivent et qui veulent avoir des infos sur les prochaines vidéos, alors honnêtement là je suis un peu en flux tendu, donc je le fais un petit peu au feeling, donc ça sera un petit peu, je dirais plutôt des surprises. J'ai toujours comme d'habitude beaucoup de choses dans les tuyaux, mais il y a des choses qui se greffent, il y a des choses qui se modifient, etc. Donc dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a toujours plein de contenu en attente et à venir, donc n'hésitez pas comme d'habitude à vous abonner pour découvrir ces prochaines vidéos et comme pour les likes, pour soutenir la chaîne. Pour ceux qui veulent me suivre sur d'autres réseaux, n'hésitez pas à vous abonner à mon compte sur X, je suis pas mal actif sur ce réseau-là. Également, vous pouvez me retrouver sur Instagram, donc n'hésitez pas à vous abonner sur ce compte-là et également sur le compte TikTok, puisque là aussi, je propose des formats un petit peu différents. Donc n'hésitez pas à vous y rendre et bien sûr, sur le site internet, il y a également le forum de discussion, donc n'hésitez pas à vous inscrire, c'est totalement gratuit et ça me fera vraiment plaisir. Allez, il est temps pour moi de vous laisser, je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, ciao les geeks!